et surtout que vous voyez arriver Marion Loger, donc du centre antipoison, et vous vous dites, le suspense est à son comble. Est-ce que, est-ce que Sophie va s'en sortir cette fois-ci? Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, Sophie, maintenant, elle a 80 ans, elle vit en EHPAD, et bien, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Comme tous les ans, la structure offre un petit coffret de savon à tous les résidents, avec des petits pains de savon. Tout le monde est très content, sauf que Sophie, un dimanche matin, elle est retrouvée dans sa chambre et elle est en train de suçoter son pain de savon. Et donc l'aide-soignante vient voir l'infirmière de la structure pour lui raconter l'événement. On ne sait pas depuis combien de temps Sophie est en train de sucer son pain de savon. Mais par contre, il commence à y avoir un petit gonflement des lèvres, donc l'infirmière se dit tiens, je vais appeler le SAMU. Le régulateur du SAMU ne sait pas trop ce qui se passe, il dit tiens, c'est peut-être une réaction allergique, donc il conseille, il n'y a pas de gravité, il dit vous donnez un antihistaminique et puis vous surveillez. Sauf qu'une heure plus tard, l'infirmière rappelle le SAMU, il y a un œdème buccal très marqué, et puis elle commence à désaturer, donc il s'inquiète. Donc là, le médecin du SAMU se dit ça se passe pas bien, il la transfère aux urgences. Et donc là, l'urgentiste appelle le centre antipoison, il a mis un peu de corticoïdes, antihistaminiques, ça fonctionne pas trop. Elle présente un œdème oropharyngé important avec une stase salivaire. Elle tousse, ça fait un encombrement bronchique. Bon, finalement, elle a fait une pneumopathie d'inhalation. Et puis, avec des grosses complications, elle a fait 3 arrêts respiratoires. Mais bon, à chaque fois, ça évolue favorablement après des aspirations trachéobronchiques. On m'a demandé que l'évolution soit favorable pour Sophie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Sophie ? Elle a sucé un pain de savon. Un savon, ça contient des surfactants. Au contact de l'eau, ça mousse. Je vais faire des petits rappels sur la saponification, mais le savon, ça se fabrique avec une base et des triglycérides. Et donc, on a des pH souvent qui sont élevés. Si vous prenez le savon de Marseille, on a des pH autour de 11. Bon, c'est assez variable en fonction des marques de savon. Mais du coup, sur un contact prolongé avec une muqueuse, ça devient irritant. Et donc, Sophie, en plus, elle a des facteurs favorisants. Elle a une démence. Et donc, elle n'a pas senti que ça picotait. Elle a bien apprécié de sucer son savon. Elle n'a pas été surveillée. Et donc, on a un contact prolongé de son pain de savon avec les muqueuses buccales. Donc, on n'est pas sur une réaction allergique. On est bien sur une irritation des muqueuses. Et en plus, elle souffre de troubles de déglutition, ce qui a favorisé sa pneumopathie d'inhalation. Bon. Pourquoi appeler centre antipoison ? Bon, comme le SAMU, on est disponible 24 heures sur 24. Et on a une expertise en toxicologie, donc on connaît bien finalement le risque des pains de savon. Et donc, dès le début, on peut informer du risque qui peut être potentiellement grave chez une personne démente, notamment des risques d'œdème d'inhalation. Il y a même des personnes qui sont décédées suite à ces contacts prolongés du savon. Donc on peut donner d'emblée quelques conseils sur les premiers soins. On dit faut rincer la bouche, vous donnez pas d'eau pour limiter cet effet moussant. Et bien sûr, on surveille, et bien sûr, on dit vous appelez le SAMU si ça se passe pas bien. Donc voilà, on donne des conseils précis de surveillance et de prise de saturation dans ce cas-là. Pourquoi signaler ? En fait, même si vous n'appelez pas le centre antipoison, sur le coup, c'est intéressant de signaler les cas afin qu'on ait un maximum de documentation de ces cas-là. Il y a une étude qui a été faite en région Bretagne, qui s'est faite dans les structures médico-sociales, sur les erreurs thérapeutiques, mais aussi sur les expositions accidentelles à un toxique. Et donc on a montré sur une durée de 1 an que la gravité clinique et le taux d'hospitalisation étaient supérieurs pour les pains de savon par rapport aux autres produits dans les structures. Donc suite à ce rapport, ce qui est prévu, c'est que l'ARS Bretagne communique ensuite dans les structures médico-sociales pour les prévenir de ce risque-là, qui n'est pas forcément connu sur un produit d'hygiène qu'on pense être bénin. Voilà, merci. Merci. Voilà, on est content de savoir que
Sophie s'en est sortie. Vous voyez, les bonnes intentions, on fait des cadeaux, on veut faire de la bientraitance, et ça se retourne contre... C'est terrible. Bon, merci en tout cas. Voilà, effectivement, c'est pas très connu. Et puis je crois que l'ARS Bretagne va être copiée par l'ARS Pays de la Loire pour faire une petite information, surtout avant Noël. On a le temps. Est-ce que vous avez des questions sur ce dernier cas du centre antipoison qui répond jour et nuit, 24 heures sur 24? Je peux le certifier parce que dans le cadre de nos échanges de préparation, Marion m'a répondu à 1h47 du matin ce week-end parce qu'elle était de permanence. Donc son message était daté, horodaté à 1h47 du matin. Donc effectivement, le centre antipoison travaille jour et nuit. Merci en tout cas. Est-ce que... Non, pas une seule petite question? Pas une seule. Bon, si. Oui. Est-ce que c'est un danger qu'on peut retrouver chez les jeunes enfants, par exemple? Beaucoup moins. Les jeunes enfants, en fait, on a beaucoup de cas d'enfants avec ce produit-là, ceux qui sont surveillés par les parents. Donc on a des expositions qui sont moins prolongées, ils sont tout de suite arrêtés, et puis c'est pas bon. Donc les enfants, ils goûtent et puis ils s'arrêtent. Donc on n'a jamais de cas comme ça chez un enfant. Et oui, c'est la démence qui aggrave le cas de Sophie. Bien sûr, oui. L'enfant ne va pas sucer le savon assez longtemps pour avoir les mêmes... Non, il n'y a rien à couper. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Merci à tous.